arrivé sur une situation associative un petit peu complexe. Et donc, effectivement, le management de transition permet d'intervenir à ce niveau-là. Donc, je gère une association qui regroupe 250 ETP, qui accueille tous les ans au sein de ses services et au sein effectivement de ses établissements, pas loin de 1000 personnes, donc sur 3 départements différents, donc le 84, le 05 et le 04. La transition collective constitue une très belle opportunité. Nous avons décidé de l'ouvrir à l'ensemble des salariés de la PAS, vu effectivement la situation assez complexe que vit la PAS actuellement, puisque nous sommes quand même dans une projection de mise sous administration provisoire judiciaire. Donc je pense que c'est aussi une opportunité pour l'administrateur qui viendra a posteriori d'avoir ce type d'accord qui soit signé avant son arrivée. Donc ça permet déjà aussi à des professionnels de pouvoir se projeter peut-être en se disant que la sécurisation de leur parcours professionnel sera un petit peu plus cadrée. C'est une manière aussi de se repositionner sur d'autres métiers. C'est-à-dire qu'on a déjà des personnes qui sont déjà intéressées pour faire autre chose que du social et du médico-social. C'est une belle opportunité en tout cas. Ça a été vraiment un accord signé très rapidement et ce qu'on attend maintenant, c'est qu'on puisse le mettre en œuvre de manière concrète et que les conseillers de transition collective puissent être déjà à disposition, disponibles pour accompagner les personnes qui vont déjà les solliciter. C'est aussi une manière moderne de voir un petit peu le fait de rebondir et de voir aussi l'emploi et le travail de manière contemporaine. C'est-à-dire que là, on peut se dire que dans une vie, on peut changer de carrière, on peut peut-être se repositionner sur un métier auquel on n'avait pas pensé. C'est vrai que transition collective a cette manière proactive d'amener les gens à se penser différemment dans l'emploi. Et puis c'est aussi une sécurisation avec le maintien du salaire qui est quand même assumé, assuré, qui nous permet nous aussi de se dire que ces personnes peuvent rester dans notre giron, sont effectivement rattachées à nos tableaux des effectifs, mais peuvent imaginer un autre futur, voire peut-être revenir dans notre espace si jamais nous arrivons à développer et à repositionner en tout cas la PAS dans le cadre de ce qu'elle est sur le territoire. Enfin, c'est un accord en tout cas d'entreprise qui est extrêmement positif et qui va de l'avant. On est guidé, on est accompagné, on est pris par la main, et donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. En tout cas, nous on est ravis d'en faire partie. C'est pour moi une des premières phases, une des premières portes qui nous permettent de dire voilà, ce que j'ai appris à un endroit, je peux peut-être le transposer à un autre endroit et qui ne sera pas nécessairement celui où je vais m'occuper de personnes en précarité, mais peut-être transférer par exemple dans le monde de l'entreprise. Mais ça fait partie d'un projet RH, en fin de compte, d'un projet plus global qui permettra de se dire voilà, ces personnes ont pris 18 mois, 1 an, je ne sais pas, avec une autre route, mais si elles y reviennent, elles reviendront nécessairement différentes. Elles reviendront diplômées, elles reviendront effectivement peut-être avec un autre regard de la PAS aussi, puisque c'est une manière de prendre un peu de distance et de revenir, d'avoir une sorte de position, supervision, méta par rapport à ce qu'elles vivaient comme métier, comme réalité, et d'apporter nécessairement un plus. Ça ne sera qu'un plus de toute façon.